Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Voici les titres. Le procureur de la République, Ado Richard, a présenté ce jeudi face à la presse un élément sonore et des photos pour justifier l'émission du mandat d'arrêt international lancé contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, accusé de tentative de déstabilisation et de détournement de deniers publics. La réaction du camp Soro ne s'est pas fait attendre. Sa porte-parole, Afoussiata Bamba Lamine, a tout de suite fait des précisions sur la bande sonore dévoilée par l'accusation. Et puis à l'étranger, en Centrafrique, des combats entre miliciens et commerçants ont éclaté hier et se poursuivent ce jeudi dans le quartier PK5 de Bangui. Au moins 11 personnes ont été tuées. Tout d'abord, cette conférence de presse très attendue du procureur de la République. Face à la presse, cet après-midi, Ado Richard a présenté un élément sonore et des photos pour justifier l'émission du mandat d'arrêt international lancé contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, accusé de tentative de déstabilisation et de détournement de deniers publics. Selon le procureur, Guillaume Soro encourt une peine d'emprisonnement à vie. On fait le point avec Salif Yalekwe et Mathurin Badé. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, risque une peine d'emprisonnement à vie. Cette précision a été faite par le procureur de la République, Richard Adou, lors d'une conférence de presse. Elle avait pour objet de rendre publics les éléments sonores accablant l'ancien chef du Parlement ivoirien, accusé d'atteinte à l'autorité d'État et à l'intégrité du territoire national. Les gens n'ont pas bougé. Je pense que tous ces gens-là, le jour J, ils seront fidèles. Ils vont basculer. Il n'y a même pas il y aura quelques-uns, des prohibés qui ne seront pas des noms, et tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance de feu. Quelles sont les sanctions encourues? Ne serait-ce que l'attentat et le complot contre l'autorité de l'État, c'est l'emprisonnement à vie. Pour étayer ses propos, Richard Adou a relevé la tournée européenne entreprise par le mis en cause dans l'optique de jeter le discrédit sur les institutions du pays. Monsieur Soro, Guillaume, a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Il s'agissait d'une action concertée dans la mesure où, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, certaines personnes proches de lui n'hésitaient pas à amplifier ce discrédit sur les institutions en place. À ce jour, 15 proches de Guillaume Soro ont été arrêtés, dont des députés. Quant à la question de l'immunité parlementaire de ces personnalités, Richard Adou fait des précisions. Article 92. Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il est membre, sauf le cas de flagrant délit. Donc nous sommes dans un cas de flagrance, nous n'avons pas à demander l'autorisation de lever d'une quelconque immunité en cas de flagrance. C'est ce que dit l'article 92 de la Constitution. Autre point abordé, la découverte d'un arsenal militaire comprenant des armes de guerre et des munitions. 3 mitrailleuses de type 12,7, 6 caissettes de munitions de 12,7, 4 RPG-7, 13 roquettes, 3 cache-flammes, 4 missiles anti-chars, 59 paquets de munitions AK, 19 chargeurs de Kalachnikov AK-47. L'ancien chef de la rébellion armée, Guillaume Soro, candidat déclaré à la prochaine présidentielle ivoirienne, avait lundi dernier annoncé son arrivée en Côte d'Ivoire. Un retour avorté car visé par un mandat d'arrêt au moment où il devait atterrir. Il a fait route vers le Ghana avant de rejoindre à nouveau l'Europe. Et suite à ces précisions données par le procureur de la République, la réaction du camp Soro ne s'est pas fait attendre. Sa porte-parole, Afoussiata Bamba Lamine, a tout de suite commenté la sortie d'Ado Richard. Elle s'est notamment prononcée sur la bande sonore dévoilée par l'accusation. Je vous propose de l'écouter. Vous avez aussi écouté une bande audio de mauvaise qualité et incomplète. Pour rappel, hier, je vous faisais état de l'espionnage entrepris par le régime d'Abidjan
et exécuté par M. Francis Pérez, président fondateur du groupe PEFACO. Cet audio est d'une légèreté déconcertante, avouons-le. Je précise et j'insiste qu'elle date de l'année 2017. À dose homéopathique, nous vous livrerons tous les secrets de ce feuilleton d'espionnage mal monté par Abidjan. Il n'avait pour d'autre objectif que de cueillir M. Guillaume Kibafouri Soro et ce. À l'étranger, le Burkina Faso en deuil depuis l'attaque d'Arbinda. Elle avait coûté la vie à plus de 35 civils mardi. Le pays a été touché par une autre attaque visant un détachement militaire à Alalé, également situé dans le nord du pays. Une dizaine de soldats burkinabés ont été tués. Le ministre de la Défense, Chérif Mouminassi, en déplacement sur place hier, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. On l'écoute. Nos forces armées nationales, nos forces de défense et de sécurité mettront tout en œuvre pour défendre leur pays, feront tout pour aller de victoire en victoire en ayant l'assurance que ce combat n'est pas seulement le leur, mais c'est celui de l'ensemble de tout le Burkina Faso. En Centrafrique, des combats entre miliciens et commerçants ont éclaté hier et se poursuivent ce jeudi dans le quartier PK5 de Bangui. Au moins 11 personnes ont été tuées, 16 corps ont été apportés à la mosquée selon Awad Al-Karim, imam de la mosquée Ali Babolo, une figure du quartier PK5. Deux sources sécuritaires ont évoqué respectivement au moins 11 et 14 morts. Sans plus de précision, ni la mission des Nations Unies en Centrafrique, ni les autorités centrafricaines ne contrôlent le PK5 et aucun bilan officiel des affrontements n'est disponible jusqu'à maintenant. Je vous propose à présent d'aller à la découverte d'une bibliothèque particulière dans la commune de Cocody, au quartier Riviera-Jardin. Là-bas se côtoient jeux et lecture, un centre qui impacte positivement ses auditeurs, comme nous le montrent Salifi Alekwe et Fulgence Kissiedo. Le jeu comme stratégie d'apprentissage. Bienvenue dans ce centre de lecture, une bibliothèque peu ordinaire. Elle a été créée de main de maître par cette dame. Ici, on apprend et surtout, on s'amuse. Le concept, il est très simple. Les enfants viennent ici pour jouer. Et c'est sur leur temps de jeu que nous grignotons pour leur faire de la lecture. J'adore les enfants, c'est une passion, mais c'est aussi une façon pour moi d'apprendre et de m'éduquer à la patience. S'ils veulent atteindre l'excellence, ils n'ont d'autre choix que d'être passionnés par le savoir. Et ils le savent. Qu'est-ce que je vous ai dit à propos du savoir? Le savoir, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, c'est le savoir. Comment est-ce que j'arrive à concilier les activités? Alors, le centre ici, c'est le temps libre que j'ai décidé de dégager pour faire du renforcement en lecture pour les enfants. La lecture, l'apprentissage de nouveaux mots, les conseils de savoir-vivre ou encore les jeux constituent le programme d'une séance, avec un langage toujours adapté à ce public très jeune. Je te présente les plus plates excuses. Situé à la Riviera des Jardins, dans la commune de Cocody, c'est ici que les enfants se retrouvent tous les mercredis. Une activité qui les occupe, les amuse et les instruit. Je passais trop de temps sur une console de jeu appelée PS4 que mes parents ont décidé de m'emmener ici pour lire un peu de temps, d'apprendre de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Y venir au centre a amélioré ma connaissance. On a fait une composition et j'ai été première. Une satisfaction pour les parents qui relèvent l'impact de la fréquentation de ce centre dans le comportement et le rendement scolaire de leur progéniture. Ça leur permet d'avoir de bons rendements à l'école, ça leur permet de s'exprimer correctement. Et le fait d'allier lecture et jeu, c'est une très belle combinaison. Après la réussite de cette bibliothèque, créée le 10 mars 2018, Dr Khan, à l'origine de ce projet, a d'autres rêves. Elle souhaite en effet apprendre aux plus jeunes, avec son association Young African Leaders Côte d'Ivoire, les notions de leadership, d'entrepreneuriat et de bénévolat. Sur nos antennes, à suivre dans un instant NCI Reportage qui s'intéresse ce soir à la diversité culinaire de la ville d'Abidjan. Je vous propose un extrait. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire.
Une métropole cosmopolite où les influences se ressentent dans les assiettes des restaurants qui fleurissent un peu partout dans la capitale. C'est en zone 4, dans le sud de la ville, que nous nous rendons, plus précisément chez Angus, un restaurant ouvert depuis 3 ans. Ici, un cadre luxueux, une décoration raffinée. NCI reportage à suivre après la météo. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.